What's up guys? Aujourd'hui, on explore la tendance de l'heure qui est un concept en entraînement qui gagne en popularité de façon phénoménale. C'est le concept de l'hybrid training. Si tu as regardé les réseaux sociaux moindrement dernièrement, en fait, c'est sûr que tu as entendu parler par exemple de Hyrox qui est un exemple parmi ce qu'on peut faire avec le hybrid training. En fait, le hybrid training a des objectifs assez déterminés, précis. C'est simplement d'être le plus endurant possible, le plus fort possible, tout en maintenant un corps esthétique, voire même musclé. Donc, on veut être un athlète performant et esthétique à la fois. De façon plus concrète, qu'est-ce que c'est l'entraînement hybride? En fait, c'est une méthode d'entraînement où est-ce qu'on va combiner à l'intérieur d'une même semaine de la musculation avec une base de force et d'hypertrophie dans le but d'avoir une masse musculaire qui est quand même bien développée. Et à la fois, on va aller combiner le cardio, où est-ce qu'on va avoir, selon vos objectifs évidemment, de la course, du vélo ou la méthode de cardio en fait qui convient avec votre objectif. Dans le but d'avoir un corps qui est athlétique, donc on parle ici d'être fort, endurant et aussi esthétique pour garder en fait une forme physique qui est digne de ce nom et être capable de relever des défis quand bon vous semble. Donc être capable d'aller courir par exemple un 10 km, mais aussi de se sentir en forme quand on va à la plage et qu'on doit retirer le t-shirt. Il y a quelques années à peine, le fitness était très monosport, où est-ce que les gens se spécialisaient dans un domaine. On a par exemple les runners qui pratiquaient que de la course ou presque, par peur de devenir trop pesant s'ils faisaient de la musculation. On a les bodybuilders qui pratiquaient pratiquement que de la musculation par peur de perdre leurs muscles s'ils faisaient du cardio avec de l'intensité. Puis, on a les crossfitters qui pratiquaient du crossfit, faisaient leur truc. Ouch! Mais heureusement, les mentalités évoluent. Les gens veulent maintenant être des athlètes complets et vieillir en santé. Dans le monde de l'hybrid training, on a des modèles d'excellence qui ont montré que tout était possible. Par exemple, Fergus Crawley et Nick Bare, qui ont montré que c'était possible d'être capable d'avoir un physique esthétique, voire même de faire des compétitions de bodybuilding, tout en étant capable de courir un marathon, voire même des distances plus longues comme des ultra-trails de 100 km, et en ayant finalement un équilibre à travers tout ça qui nous permet d'être en pleine forme et en étant performant et esthétique. Quand on parle des avantages de l'hybrid training, on comprend pourquoi que de plus en plus de personnes veulent le pratiquer. On a par exemple la polyvalence, où est-ce qu'on est capable d'aller relever un défi sportif à tout moment, que ce soit un défi d'endurance, courir un 21 km, ou bien d'aller soulever des charges qui sont en haut de 200 kg. On est capable de le faire à tout moment de l'année sans exception. De deux, on maintient de l'équilibre. Où est-ce qu'on va aller travailler d'un côté notre cœur, notre santé cardiovasculaire, tout en maintenant une bonne force physique qui nous permet de vieillir en santé. De 3, on a l'aspect plaisir qui est là parce que durant une semaine typique d'entraînement d'hybrid training, on va avoir beaucoup de variétés. Chaque journée va être pratiquement différente l'une de l'autre, qui nous garde toujours sur le qui-vive avec des défis à relever de façon constante, qui vient éliminer l'aspect de routine et de redondance qui peut être un frein pour certaines personnes quand on parle d'entraînement. Parce qu'ils veulent avoir des défis constants. Donc ici, l'hybrid training est très pratique pour cet aspect-là. De 4, on a la résilience mentale parce que on s'entend que de courir des longues distances, des 10, 15, 20 km durant une semaine d'entraînement, tout en faisant des entraînements en musculation qui sont assez rigoureux, on a beaucoup de challenges mentaux qui se font de façon régulière. Alors, on construit une super belle résilience mentale avec ce type d'entraînement-là. Puis, le 5e point, je l'ai dit, je pense, à quelques fois durant la vidéo déjà, on maintient la performance et l'esthétisme parce qu'on veut quand même avoir un corps qui est musclé, mais aussi performant. Tous ces bienfaits-là viennent à condition qu'on respecte quand même des bases dans l'hybrid training. Donc, c'est important d'avoir de la structure dans l'entraînement parce que si on s'entraîne au hasard et qu'on fait toujours au feeling, on n'aura pas les résultats escomptés, mais aussi on s'expose à des blessures. Alors, c'est aussi important de ne pas s'entraîner 10 fois par semaine sans prendre de journée de repos. Et c'est aussi important d'avoir une distribution du volume qui est progressive et intelligente. Parce que c'est pas parce qu'on pratique de l'hybrid training que les principes de base classiques ne s'appliquent plus. Donc, on veut comme avoir une progressive overload, donc une surcharge progressive qui se fait au fil des semaines. Alors, si vous
vous êtes inspiré par l'Hybrid Training en ce moment, puis vous voulez commencer la semaine prochaine, je vous déconseille de commencer avec des longues distances de course, par exemple, tout en maintenant votre rythme d'entraînement actuel qui est de 6 fois semaine. On doit toujours aller structurer de façon intelligente pour que tout s'agence ensemble, puis qu'on est capable de garder du repos et de bien progresser à travers tout ça. Alors, l'Hybrid Training est fait pour toi si tu as envie d'être un athlète qui est endurant, fort, esthétique, qui est prêt à relever des défis, tout en ayant finalement une bonne routine de vie. C'est un lifestyle carrément. Mais pourquoi que ça ne serait pas pour toi? C'est si, par exemple, tu es un athlète qui se spécialise dans un domaine, que ce soit, par exemple, on a souligné tantôt le bodybuilding, peu importe le sport, en fait, il faut aller toujours s'entraîner de façon spécialisée pour ce sport-là. Par contre, si tu as envie d'avoir un lifestyle qui est hybride, c'est fait pour toi. Dans la prochaine vidéo, on va rentrer un petit peu plus en détail où est-ce que je vais vous parler de comment programmer l'entraînement hybride pour qu'il fasse du sens selon votre objectif. Parce que si on y va de façon en surface, on peut avoir l'objectif d'améliorer un petit peu plus notre corps sur l'aspect esthétique. Si on est, par exemple, un coureur déjà de base qui veut introduire davantage de musculation dans son entraînement, on peut être quelqu'un qui est déjà un adepte de musculation, qui est en fait mon cas actuellement, où est-ce que je faisais du 5-6 séances de musculation dans ma semaine, mais que je veux maintenant introduire de la course dans ma semaine. Alors, on va aller explorer les différents scénarios pour être capable de construire votre entraînement personnalisé à partir de tout ça. Puis, on va aller aussi, à travers tout ça, créer quelques vidéos sur le sujet, toujours en lien avec l'Hybrid Training pour vous permettre d'avoir la meilleure information possible pour réussir vos objectifs. Dites-moi en commentaire, est-ce que vous êtes en ce moment plus musculation ou cardio ou vous êtes déjà un athlète hybride qui combine déjà les deux? Puis je suis curieux de savoir depuis combien de temps que vous pratiquez un ou l'autre pour connaître un petit peu plus votre expérience d'entraînement. Donc, on n'oublie pas de laisser un like sur la vidéo et de s'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait parce que l'objectif de 1000 abonnés reste toujours on. On veut réussir ça en 2025. Alors, on se revoit pour une prochaine vidéo, guys. Ciao, à la prochaine.